Décideurs, chercheurs, gestionnaires, investisseurs, experts, activistes et usagers de ressources en eau. Du 10 au 13 juin 2025, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille le deuxième forum du bassin du Congo. Lieu de l'événement, centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale de l'Institut national des arts à Kinshasa, en face du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Organisé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa en collaboration avec leurs partenaires. Thème de l'événement, libérer le potentiel des services de ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. Cordial, bienvenue à tous. Atelier national et régional d'information et d'appropriation de l'initiative Tropical Forest Facility et Forever, TFFF en sigle, par les pays du bassin du Congo. Cet atelier a donc été lancé ce lundi 19 mai 2025, ici au Fleuve Congo-Tel, par la ministre d'État à l'Environnement et au Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi. Le Tropical Forest Facility Forever constitue donc un nouveau mécanisme destiné au financement des forêts tropicales du monde. Cette initiative sera présentée à Belém en novembre prochain à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une idée en fait qui est née du Brésil. Lors de la COP 30 de Belém au Brésil, cette initiative va être présentée comme nous l'avions dit tantôt et la question fait donc l'objet d'un atelier d'abord national ici à Kinshasa du 19 au 21 mai 2025 et puis un autre atelier régional toujours consacré à cette initiative du 21 au 23 mai 2025. La cérémonie d'ouverture, comme nous l'avions dit tantôt, a été présidée par la ministre d'État à l'Environnement et au Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Regardez plutôt les détails dans ce reportage. C'est un nouveau mécanisme destiné au financement des forêts tropicales du monde auquel la RDC et d'autres pays forestiers adhèrent. Les Tropical Forest Facility Forever, TFFF, fait depuis ce lundi 19 mai 2025 l'objet d'un atelier national et régional. Initiative du gouvernement de la République fédérale du Brésil et plusieurs autres gouvernements des forestiers tropicaux de la planète, y compris la RDC, le TFFF sera lancé à la COP 30 de Belém au Brésil en novembre prochain. La ministre d'État à l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a lancé l'atelier, a souligné que le TFFF est un fonds d'investissement qui vise à créer des incitations à long terme pour les pays forestiers tropicaux afin de ralentir la déforestation et la dégradation des forêts. Lors du lancement de l'atelier, le secrétaire général à l'Environnement et Développement durable, Benjamin Twayirambe, a indiqué que l'objectif de l'atelier national TFFF est d'informer les parties prenantes sur cette initiative innovante que propose le Brésil visant à récompenser les efforts de conservation et de restauration des forêts des pays forestiers tropicaux par des paiements annuels au prorata du nombre d'hectares épargnés de la déforestation. L'initiative TFFF constitue un mécanisme de financement d'investissement qui vise à créer des incitations à long terme pour les pays forestiers tropicaux en vue de ralentir la déforestation et la dégradation de nos forêts. Elle prévoit de récompenser directement les pays forestiers tropicaux qui protègent leurs forêts tropicales naturelles en complément aux initiatives existantes telles que les processus RED, les paiements des services environnementaux, les marchés carbone et les autres initiatives. Notre pays, la République démocratique du Congo, avec son énorme massif forestier représentant plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales, équivalent à 67%
du territoire national et ces vastes étendues des tourbières représentent un atout majeur pour faire face et faire partie de cette initiative TFFF, surtout que ces écosystèmes forestiers, avec ceux des autres pays du bassin du Congo, se classent premiers en termes de capacité d'absorption de dioxyde de carbone, en termes d'émissions. Lançant les travaux, la ministre d'État est revenue sur l'approche innovante de cette initiative, un mécanisme appelé à changer la donne dans le domaine. Fonds d'investissement international, incitation financière à long terme, reconnaissance de la valeur intrinsèque des forêts intactes et j'en passe. Le TFFF se distingue par son approche innovante, notamment il s'appuie sur un fonds d'investissement international regroupant des capitaux publics, privés et philanthropiques. Il propose une incitation financière à long terme fondée sur la performance de la conservation et non seulement sur la réduction des émissions. Et il reconnaît la valeur intrinsèque des forêts intactes et le mérite des pays comme la République démocratique du Congo qui ont su préserver ces écosystèmes. Notre gouvernement s'est pleinement engagé dans ce processus aux côtés du Brésil, de la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, cet atelier vise donc à familiariser toutes les parties prenantes congolaises, notamment les institutions, la société civile, les secteurs privés, le monde académique, les communautés locales, pour que toutes ces équipes se familiarisent donc de la TFF. Ceci afin de, premièrement, comprendre son architecture, ses volets financiers, techniques, ainsi que sa structure de gouvernance. Deuxièmement, évaluer les niveaux d'engagement de la République démocratique du Congo à la dite initiative. Troisièmement, définir ensemble les stratégies d'alignement plutôt du TFFF à la dynamique nationale, en l'occurrence les couloirs vers Kivu-Kinshasa, les programmes de développement des 145 territoires, les programmes de déploiement des paiements pour les services environnementaux à grande échelle, etc., etc. Quatrièmement, définir un plan d'action pour le développement du TFFF en RDC et enfin, cinquièmement, produire un communiqué final qui reflète nos ambitions pour les communautés locales et les peuples autochtones qui doivent être les principaux bénéficiaires de ces nouveaux mécanismes qui devraient leur allouer au moins la moitié de son enveloppe totale sous forme de paiements pour les services environnementaux. Il convient de noter que les Tropical Forest Facility Forever récompensera directement les pays forestiers tropicaux qui protègent leurs forêts tropicales naturelles en complément aux initiatives existantes telles que la RED+, les PSE, les marchés décarbone et les autres initiatives. D'où l'invitation de la ministre d'État à l'Environnement et Développement durable aux participants. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans les travaux en gardant notre vision de protéger les patrimoines naturels de la RDC tout en construisant une prospérité partagée avec nos communautés locales gardiennes des forêts. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier national d'information et d'appropriation de TFFF. Et je vous remercie.
Comme nous l'avions dit tantôt, le Tropical Forest Facility Forever, le TFFF, c'est un nouveau mécanisme destiné au financement des forêts tropicales. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, qui dispose de plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales, est donc concernée par ces processus, par ces nouveaux mécanismes. Et la ministre d'État à l'Environnement l'a si bien dit dans son discours d'ouverture de ces assises. Je vous laisse écouter la ministre Eve Bazaïba dans ses propos. Les forêts tropicales fournissent une myriade de services écosystémiques à l'humanité, essentiels au bien-être de l'homme et à nos économies, ainsi qu'à l'environnement, et point n'est besoin de rappeler ici. La difficulté est qu'aucune valeur marchande n'est véritablement attribuée ou reconnue à ces mêmes forêts, malgré ces innombrables services rendus. Ce manque de valeur intrinsèque a fait que la conservation des forêts sur pied n'a pas assez de poids devant les autres types d'utilisation des terres telles que l'agriculture, l'exploitation minière et le développement des infrastructures. Au fil des années, cette défaillance du marché a encouragé la déforestation, car la forêt se faisait systématiquement remplacer par toute autre forme d'usage des terres qui semblait plus profitable à la société que la conservation. Cela a eu des conséquences incalculables en termes d'érosion de la biodiversité et de rupture des services écosystémiques. Actuellement, on estime entre 4 à 9 millions d'hectares la perte du couvert forestier chaque année à travers le monde. Si rien n'est fait pour renverser cette tendance, le monde aura perdu la quasi-totalité de ses forêts tropicales à l'horizon 2100. Plusieurs observateurs craignent que ces systèmes de déforestation rendent impossible l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sur le climat et du cadre mondial pour la diversité biologique commune Montréal. Aussi, les projets forestiers et climatiques sont actuellement financés par l'aide publique au développement, dont l'action est limitée, totalement limitée dans le temps et dans l'espace, sans la prédictibilité ni la continuité nécessaire à une protection efficace contre la déforestation. Le récent retrait de certains bailleurs n'a fait que fragiliser davantage ces secteurs. En effet, s'il n'est pas possible de garantir la protection des forêts dans le futur, autant qu'on les fasse aujourd'hui, c'est que nos interventions ne font que retarder la disparition des forêts dans le futur. Chose que tous, nous ne voulons pas. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative dénommée Tropical Forest Forever Facility, proposée par le Brésil et soutenue par la République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs autres pays forestiers, dont la Colombie, le Ghana, l'Indonésie et la Malaisie, réunis au sein des comités directeurs intérimaires informels. Présenté l'initiative lors de la COP28 à Dubaï, le gouvernement brésilien prévoit de lancer le TFFF lors de la COP30 à Belém au Brésil en novembre 2025. Avec les paiements pour les services environnementaux et les marchés de carbone, le TFF est un début de réponse à la problématique de la compensation équitable en faveur des gardiens des forêts que nous sommes, tout en offrant des avantages climatiques et environnementaux à toute la communauté internationale. Le TFFF est destiné à récompenser la conservation et l'expansion de la couverture forestière des pays forestiers tropicaux et aussi autres formes de forêts dans une certaine mesure. Le TFFF
va mobiliser environ 125 milliards de dollars américains, des fonds supplémentaires importants pour la conservation des forêts tropicales qu'il va réinvestir et ensuite distribuer les bénéfices aux pays forestiers tropicaux sur une base permanente et au prorata de la superficie forestière conservée, et ce, en complément des dispositifs de financement existants. Ces fonds devraient bénéficier à ceux qui conservent effectivement les forêts, telles que les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Voilà, c'était là donc Madame la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, qui parlait donc de cette nouvelle initiative destinée au financement des forêts tropicales du monde. Et la République démocratique du Congo attend en fait beaucoup par rapport à ces nouveaux mécanismes pour soutenir les efforts de conservation des forêts tropicales de la République démocratique du Congo, mais surtout lutter contre la pauvreté des populations locales autochtones, des populations qui sont en fait les premières gardiennes de ces forêts tropicales dont dispose la République démocratique du Congo, des forêts qui rendent bien sûr d'énormes services à toute la planète. On va terminer cette émission avec le groupe de travail forêt. Vous le savez aussi, cette ONG environnementale lutte en tout cas pour la préservation des forêts, mais surtout aussi de nos aires protégées, de nos parcs nationaux. Et aujourd'hui, la réserve de biosphère de Luki est menacée de disparition à cause, bien sûr, des activités anthropiques. Et cette ONG, le groupe de travail forêt, a donc réuni autour d'une table les différentes parties prenantes pour réfléchir sur les voies et moyens de sauver cette réserve de biosphère de Luki. Et c'est entre autres par rapport aux activités que mènent les paysannes riveraines à cette réserve de biosphère de Luki. Je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt ce reportage que nous avons réalisé lors de cette réunion avec les autres parties prenantes. À l'instar des autres parcs et réserves de la République démocratique du Congo, la réserve des biosphères de Luki dans la province du Congo central fait face à la pression humaine, particulièrement avec les activités agricoles, les espaces cultivables se faisant de plus en plus rares. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est menacé de disparition à cause, d'une part, des problèmes de gouvernance camouflés par la double tutelle et des activités destructrices de l'environnement d'origine anthropique, d'autre part, lesquelles activités atteignent aujourd'hui la zone intégrale de la réserve qui devrait être totalement conservée, ayant de ce fait un impact avéré et expose les ménages riverains, notamment les femmes et les jeunes, aux effets du changement climatique. C'est dans cette optique que le groupe de travail forêt GTF a organisé mercredi 14 mai 2025 dans les installations du groupe de travail Climat Red Plus Rénové une réunion d'analyse de la situation en lien avec les femmes paysannes et jeunes filles riveraines de la réserve des biosphères des Luki, et ce, dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités et de résilience climatique des femmes paysannes agricultrices en bordure de la réserve des biosphères des Luki dans la province du Congo central. Au cours de l'activité, les participants venus de quelques organisations de la société civile congolaise environnementale ont voulu trouver des alternatives à la situation de ces femmes qui doivent en même temps nourrir leur ménage et préserver la réserve pour lutter contre le changement climatique. Ce que pense Madame Suzanne de la CEFLED qui a pris part à cette réunion. Les femmes dans la province du Congo central, notamment les communautés riveraines de la biosphère de Luki, et c'est elles qui prennent charge de leur famille. Cette femme a besoin de faire nourrir sa famille, de chercher de l'eau et de chercher la solution pour faire vivre la famille. La réserve de Luki, c'est comme un obstacle qui empêche les communautés riveraines de développer ces activités socio-économiques. Parce qu'avant l'ordonnance mettant en place la réserve de Luki, l'ordonnance de 1937, il y avait des communautés qui occupaient cet espace-là. Quand ils sont partis, l'espace est resté apparemment et ils voient que l'État ne l'utilise pas.
ont maintenant tendance d'aller vers la réserve, de faire ces activités vers la réserve. Alors que, partant de la loi sur la conservation de la nature, on a interdit de faire ce genre d'activités dans la zone des réserves, notamment dans la zone centrale. Pour faire face à cela, nous devons parler avec les femmes, organiser des dialogues multi-acteurs avec les femmes pour leur faire savoir que cet espace-là, c'est réservé. Ça pourra nous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Quant au changement climatique, nous devons apprendre, renforcer les capacités de ces femmes-là. Nous devons les ramener à pratiquer l'agriculture durable et intelligente par de nouvelles méthodes agricoles. Les deux groupes de travail formés ont permis d'enrichir les réflexions en lien avec les objectifs du projet d'appui au renforcement des capacités et de résilience climatique des femmes paysannes agricultrices en bordure de la réserve des biosphères des Loki, qui sont, entre autres, de passer en revue d'ici juin 2025 les différents rapports d'émissions dans la zone ayant proposé des pistes de solutions pour la préservation de cette réserve en vue d'en ressortir les évidences du problème, mettre en place et documenter un dispositif de plaidoyer et d'alerte impliquant les femmes agricultrices riveraines à la réserve du biosphère des Loki, visant à réduire les facteurs destructeurs de l'environnement de la réserve, y compris l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les sites. Il s'agit également de préparer d'ici septembre 2025 une session d'échange et de plaidoyer sur la gestion durable de la réserve des biosphères de Loki entre les femmes agricultrices riveraines et les gestionnaires de cette réserve, y compris les décideurs, et enfin sensibiliser et contribuer à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille riveraine à la réserve du biosphère des Loki. Voilà, madame, monsieur, c'est par cette note du groupe de travail forêt que nous bouclons cette émission. Vers Info reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt. Décideurs, chercheurs, gestionnaires, investisseurs, experts, activistes et usagers de ressources en eau. Du 10 au 13 juin 2025, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille le deuxième forum du bassin du Congo. Lieu de l'événement, centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale de l'Institut national des arts à Kinshasa, en face du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Organisé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC et l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa en collaboration avec leurs partenaires. Thème de l'événement, libérer le potentiel des services de ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. Cordial, bienvenue à tous.